Hey yo, salut, bonjour, salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel. On va pas parler spécialement de livres, même si je veux parler de lecture dans cette vidéo. C'est un peu une vidéo sur mon état mental en ce moment. C'est pas un titre putaclic ou quoi, le ça va pas, c'est ça va pas et je pense que c'est important de le dire. Vous avez peut-être remarqué que j'ai pas posté sur YouTube depuis un mois et en réalité j'ai pas tourné de vidéo depuis 2 mois. C'est juste que j'avais des vidéos en stock que j'ai pu sortir au fur et à mesure, mais voilà. Depuis 2 mois j'ai pas tourné de vidéo YouTube tout simplement parce que moralement ça va pas forcément. J'en parle beaucoup sur Insta et en fait je me suis rendu compte que j'en ai jamais vraiment parlé sur YouTube, à part dans ma vidéo où j'ai parlé de harcèlement scolaire. Mais j'avais pas énormément parlé de comment ça va aujourd'hui ou comment ça va pas plutôt. Et je pense que c'est important d'en faire une vidéo parce que là c'est le moment où je me sens capable de faire cette vidéo parce que ça va un tout petit peu mieux peut-être, genre 1% mieux, et je pense que c'est important aussi de montrer qu'il y a beaucoup plus de gens qui traversent ça que ce qu'on pense. Pour revenir un peu en arrière, le 8 mars 2022, j'ai fait une tentative de suicide qui sortait un peu de nulle part, on va dire, dans le sens où j'ai pas senti que je tombais dans la dépression, j'ai pas senti que j'allais mal, j'ai rien senti en fait. C'est un peu d'un coup que ça m'est tombé dessus. Et depuis le 8 mars 2022, je suis donc suivie par un psychiatre à l'hôpital. Et malheureusement, mon état s'est vraiment détérioré cette année. C'est-à-dire que forcément mars-avril 2022, ça allait pas trop parce que je venais de faire une tentative de suicide. Mais l'été, c'est allé mieux parce que je suis partie en vacances et j'ai fait du bénévolat avec des enfants et ça m'a vraiment confirmé que plus tard, je voulais travailler avec des enfants. Du coup, déjà, ça m'a donné un but, etc. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais eu mon année scolaire, donc voilà. Parce qu'il faut savoir que je fais une double licence droit-anglais. Donc j'avais 2 licences à valider, du coup c'était beaucoup de pression. Et là, tout début d'année, septembre et début octobre, on va dire, ça allait. Octobre a été un mois un peu difficile mentalement, et après c'est en novembre, on va dire que ça a vraiment commencé à être difficile. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que en novembre, ma grand-mère est décédée. En fait, j'étais déjà très mal à ce moment-là, c'est-à-dire que ma mère était venue passer le week-end chez moi parce que soit ça, soit mon psy me mettait à l'hôpital parce que j'étais en crise suicidaire. Et 3 jours plus tard, elle m'a appelé pour me dire que voilà, ma grand-mère était décédée. C'était un décès que je savais qu'il allait arriver. On le savait depuis l'été, depuis juillet-août en fait. Et c'est vrai que ça me pesait un peu sur le moral au début de l'année scolaire de me dire que ma grand-mère allait décéder, que je savais pas quand parce qu'en fait elle est décédée d'un cancer du sein et il savait pas exactement nous dire combien de temps il lui restait. Ça pouvait être 3 mois, ça pouvait être 6 mois, ça pouvait être 1 an. C'était court, mais on savait pas à quel point ça pouvait être court. Donc voilà. Il faut savoir que ma grand-mère, elle est décédée 3 jours avant mon anniversaire. Et forcément, ça m'a mis un coup au moral parce que j'ai ce truc, moi, de quand ça va pas, de m'accrocher à une date qui va venir et de me dire, cette date, elle va remonter le moral. Forcément, ça n'a pas été le cas parce que tout le monde a été très gentil dans ma famille, etc. Mais ma grand-mère venait de mourir, donc je pouvais pas profiter, on va dire, de mon anniversaire comme je l'aurais voulu. En plus, c'était la période un petit peu des examens, donc j'ai dû m'organiser pour aller à l'enterrement sans vraiment savoir comment faire. Enfin, c'était compliqué. Du coup, la fin du mois de novembre a été assez difficile, on va dire. À cette période-là, je prenais comme traitement du Xanax. Et ça marchait plutôt bien. Et en décembre, ça allait vraiment pas. Mais je me suis accrochée à l'idée que Noël, ça allait être un très beau moment et que ça allait me remonter le moral. Et en fait, je me suis rendu compte le jour de Noël que j'arrivais pas à faire semblant d'être heureuse. Et pour des raisons personnelles, Noël, ça a été aussi très difficile. Et après ça, en fait, j'ai eu l'impression que c'était qu'une descente, une descente, une descente. Janvier a été un des mois les plus difficiles de ma vie. Je voyais pas comment je pouvais m'en sortir. Du coup, on a changé d'anxiolytique avec mon psychiatre, on est passé à autre chose, un peu plus fort. Mais février, ça allait pas du tout. Il y a eu les vacances, mais même les vacances, j'arrivais pas à me sentir heureuse en fait, j'arrivais pas à ressentir quelque chose. Et c'est difficile parce que quand tu t'accroches en te disant ouais là j'ai un mois de cours mais après c'est les vacances et que finalement pendant les vacances tu te sens tout aussi mal que quand t'es en cours, tu te dis au final il y a plus rien en fait. Après il y a plus rien. Du coup le mois de février était
très difficile. Je crois que c'est là que c'est en février ou c'est en mars que j'ai commencé les antidépresseurs en plus des anxiolytiques. Ça n'a pas marché. Pas comme j'espérais en tout cas. Je sais pas si ça a marché, mais c'est juste que mon état s'est aggravé tellement que j'ai eu l'impression de stagner, ou si ça a juste pas marché et c'est comme ça. Et le mois de mars a été très difficile parce que ça faisait 1 an que j'avais tenté de me suicider, et dans ma tête, en fait, le jour où je me suis rendu compte que j'avais fait ma tentative, je me suis dit dans 1 an ça ira tellement mieux, je serai tellement heureuse, tout ira tellement mieux dans ma vie, et c'était pas le cas. En fait, j'avais l'impression de pas avoir avancé et que c'était même pire en fait au bout d'1 an. Et du coup, ça a été très difficile. Du coup, le mois de mars vraiment a été très long. J'ai eu énormément d'examens, énormément de mauvaises notes. Parce que forcément, enfin, quand t'es en dépression, qu'il y a rien qui va, réviser pour un contrôle, c'est pas forcément ce qui va t'attirer le plus. C'est pas ce que tu vas te dire, ouais, ça va être génial. Je nettoyais pas mon appartement, je porte le même sweat depuis 10 jours, enfin ça a été difficile, et là fin mars j'ai pris la décision en fait d'arrêter une de mes licences parce que je fais une double licence, et en fait si je continue encore 1 an, à la fin j'avais une licence de droit, une licence d'anglais, mais je vois que c'est pas possible pour moi. Du coup la L3 ça va être que une licence d'anglais, ce qui je pense va m'enlever de la pression, me donner un peu plus de temps libre, parce qu'une licence de droit c'est hyper exigeant, d'autant plus quand c'est couplé avec une licence d'anglais. C'est assez dur pour moi parce que en fait depuis que j'ai été harcelée, mes notes, j'ai l'impression que c'est ce qui me définit en fait, parce que quand j'étais harcelée, j'avais que ça. J'allais au collège que pour ça, j'allais pas au collège pour voir des amis, j'allais pas au collège pour être heureuse, j'allais au collège pour avoir des bonnes notes, et du coup c'était tout ce que j'avais. Au lycée c'était pareil, enfin j'ai eu des amis au lycée, mais c'est resté un peu la même chose, de ce truc de me dire il faut que j'ai des bonnes notes parce que sinon ça sert plus à rien. Et c'est vrai qu'en droit, en L2 droit surtout, enfin la deuxième année c'est la plus difficile, ils l'ont dit au début de l'année, et les profs ils veulent vraiment faire le tri entre les élèves qui peuvent supporter et qui peuvent pas supporter la pression en fait. Et c'est très difficile parce que en gros en première année on a un taux d'acceptation de 55%. Ça veut quand même dire qu'il y a 45% des gens qui auront pas leur première année de droit. Et en deuxième année, il y a un taux d'acceptation de 45%. Donc ça veut dire que 55% des gens auront pas leur L2 de droit. Donc voilà. Je vous laisse imaginer, le tri que ça fait dans vos amis, le tri que ça fait dans l'amphi, enfin l'ambiance qui change en fait, la compétition, enfin voilà. Et là, la dernière fois que j'ai vu mon psy, donc c'était il y a 1 semaine, on s'est mis d'accord sur le fait que ça allait vraiment pas. Il m'avait déjà proposé plusieurs fois un internement en clinique pendant plusieurs semaines, mais j'ai refusé à chaque fois, et j'ai encore refusé parce que j'ai envie de finir mon année, en fait j'ai pas envie de la refaire, j'ai pas envie, donc pour moi c'est pas possible. Mais là on est tombé d'accord sur le fait que ça allait vraiment pas, que c'était pas possible, et il m'a donné un nouveau traitement qui est beaucoup plus fort, parce qu'en fait j'ai un truc de la personnalité qui fait que mon cerveau en gros il gère mal les émotions, voire il gère pas les émotions. Et je racontais sur Insta que par exemple quelqu'un qui a un 8 sur 20, pour lui ça va peut-être moins aller lui foutre en l'air sa matinée, à la limite sa journée. Moi ça peut vraiment me mettre mal pendant toute une semaine, me faire pleurer pendant toute une semaine. Pour moi ma vie elle est fichue, c'est bon, c'est la fin. Enfin vraiment mes émotions elles sont pas régulées en fait, et on a introduit ce traitement dans l'espoir en fait de réguler mes émotions. Et le problème c'est que depuis quelques jours j'ai eu des nausées en fait à cause du traitement, donc j'ai été obligée de réduire la dose, et c'est très difficile parce que en fait justement à la consultation je lui ai dit j'ai peur que ça marche pas, parce que si ça marche pas il reste quoi en fait qui est possible à faire pour moi. Et il m'a dit que ça allait marcher, et c'est vrai que c'est compliqué en fait. Je sais que c'est trop tôt pour voir les effets sur mon humeur, mais les effets secondaires ils sont là, et ça c'est pas facile. C'est une année qui a été vraiment très difficile à plein de niveaux différents, et je pense que c'est beaucoup pour une seule personne, et j'ai juste envie d'en parler parce que j'ai l'impression que sur YouTube je me force à être cette personne qui est super souriante, parce que qui a envie d'écouter une meuf qui pleure pendant 20 minutes quoi. Mais la réalité c'est que ça va pas forcément, et puis même mon image, c'est compliqué de me voir dans une caméra parce que j'ai pris une dizaine de kilos à cause de la dépression, et enfin de la dépression plutôt, des effets secondaires des médicaments, et c'est pas facile d'accepter en fait que j'ai changé, que je suis plus
la même que j'étais il y a 3-4 mois. Et autant il y a 2-3 mois j'arrivais encore à faire semblant, à sourire devant la caméra, à trouver, en fait à apprécier le temps que je passais à faire une vidéo par exemple, et c'est plus forcément le cas maintenant, c'est compliqué en fait, et c'est pour ça que je me suis laissé vraiment une longue pause. Et là j'ai envie de revenir parce que c'est une activité comme une autre qui peut peut-être m'aider. Je dis pas que ça va être miraculeux, mais tourner une ou deux vidéos, faire un peu de montage, bah voilà, ça peut toujours être sympa on va dire. Mais je voulais vous dire par quoi j'étais en train de passer, parce que bah c'est vraiment difficile en ce moment. Enfin, comme je vous l'ai dit, c'est passé 1 million de trucs, enfin vraiment. Et j'ai l'impression que le sort il s'est acharné contre moi depuis 1 an. Pour vous dire, quand j'étais harcelée, que j'avais 13 ans, que ma vie ça allait pas du tout, bah je me sentais mieux que je me sens maintenant. Du coup ça paraît un peu paradoxal parce que bah là en soi tout va bien. Et je l'ai dit justement sur Insta, tout va bien dans ma vie. Mais moi je vais pas bien. Et voilà, c'est difficile parce que aussi il y a énormément de tabous autour de ça. Enfin, j'ai mis hyper longtemps, j'ai mis presque 1 an avant de parler du fait que j'avais fait une tentative de suicide. Le 8 mars j'ai disparu et j'ai mis un mot sur Instagram en disant que ça allait pas, que j'allais revenir. Je suis revenue, j'en ai pas parler en fait parce que j'avais pas envie de dire les mots, j'avais pas envie d'accepter que voilà que j'avais fait ça. Et je trouve que c'est tellement tabou, c'est tellement difficile d'en parler parce que tu te dis les gens peut-être qu'ils sont en train de passer par des choses bien plus difficiles, peut-être que leur vie c'est un cauchemar et eux ils arrivent quand même à se lever le matin, ils arrivent quand même à s'habiller, ils arrivent quand même à faire le ménage, enfin peut-être que les autres ils y arrivent et pas moi. Et je pense que c'est hyper difficile d'accepter le fait qu'en fait y a rien que j'ai fait ou que quelqu'un d'autre a fait qui aurait pu changer la situation. C'est comme ça m'est tombé dessus comme ça, mais je trouve ça très difficile à accepter. Je ressens beaucoup d'injustice, même si ça a pas forcément de sens, mais à chaque fois que je vais mal, je dis c'est pas juste, et c'est vraiment ce que je ressens en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est pas juste, et voilà, j'aimerais juste que ça passe. Et je sais que ça va pas se faire en un claquement de doigts, que d'un coup je vais pas aller bien, mais c'est juste qu'en fait c'est tellement difficile que aller bien, je sais plus ce que c'est. C'est ça en fait qui est difficile, c'est que je vais tellement mal qu'en fait ça efface les souvenirs de ma mémoire. Ça efface ce que c'est d'être heureux par exemple, de se sentir bien, etc. Ça l'efface. Et du coup forcément tout ce que je ressens maintenant c'est que j'ai l'impression que ça a été toute ma vie, ce qui est pas le cas. Mais c'est particulièrement difficile en ce moment, on va dire. Et il y a eu une succession d'événements qui a juste précipité, on va dire, cette chute que j'ai vu venir dès début novembre. Mais on va dire que d'autres événements, en fait, ont rendu ça plus difficile. J'ai vécu aussi une rupture amoureuse, enfin, que des choses, on va dire, banales, mais qui se sont ajoutées les unes aux autres, les unes aux autres, les unes aux autres. Et voilà. Et je voulais pas poster cette vidéo parce que je voulais attendre d'aller mieux pour la faire, pour dire là ouais ça va mieux, pour mettre voilà une note de bonheur, une note d'espoir, etc. Mais ça va pas mieux et j'ai pas envie de me taire juste parce que cette vidéo elle est déprimante ou quoi. Enfin en fait je m'en fiche s'il y a genre 3 personnes qui cliquent dessus et disent qu'ils aiment pas. Enfin moi je m'en fiche, je voulais juste dire ce que j'avais sur le cœur, expliquer aussi pourquoi je suis plus sur YouTube, parce que YouTube ça a été une grande partie de ma vie durant ces 3 dernières années, 2 ans et demi, 3 ans. Je postais presque toujours 2 vidéos par semaine, puis une vidéo par semaine. Et là, d'un coup, je poste une vidéo par mois, qui est souvent, que je fais souvent au dernier moment, que je publie pas à temps. Enfin, du coup, c'est compliqué. Et voilà. C'était juste ce que je voulais dire. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître, je pense, dans ce que je dis. En fait, c'est très banal. C'est la banalité de la dépression, de l'anxiété, des troubles de la personnalité. Mais c'est très banal et en même temps c'est très tabou, donc je fais cette vidéo et je me dis si une personne peut écouter ça et se dire que elle est pas toute seule, voilà, j'aurais pas perdu mon temps. Et je vais quand même finir sur une petite touche de bonheur parce que j'ai juste pleuré pendant 20 minutes là, et vous dire que déjà je suis très heureuse l'année prochaine de faire une L3 anglais. Et je suis très heureuse parce qu'après je vais pouvoir entrer en master de l'enseignement pour devenir professeur des écoles. Et je m'accroche vraiment à ce rêve. Et aussi je viens de finir d'écrire mon livre. Donc ça me rend très heureuse. J'ai hâte de pouvoir faire les envois aux maisons d'édition. Donc il y a plein de choses belles qui arrivent. Et vous allez pouvoir me suivre. Vous allez pouvoir voir mon retour sur YouTube ce mois-ci avec une vidéo qui a été tournée début février et que je vais monter seulement maintenant. Mais voilà. Et j'espère que cette vidéo
vous a plu. Et merci d'avoir regardé. Et je sais plus c'est quoi mon mot de fin. Voilà.